Tu redoutes l'enseignement en ligne car tu as une phobie des écrans noirs? Je te comprends. Mais je comprends aussi mes étudiants qui peuvent être tentés de fermer leur caméra en raison d'une connexion Internet instable, des parents qui passent derrière eux ou de la difficulté à rester concentré en étant constamment en tête à tête avec soi-même. Il y a aussi la question du droit au respect de la vie privée et les enjeux liés aux rapports problématiques qu'on peut entretenir avec son image en ligne. Dans cette capsule de Tactique de prof, une chaîne consacrée aux pratiques innovantes en français langue seconde au collégial, je vais partager 7 stratégies que j'utilise lors de mon premier cours à distance pour encourager mes étudiants à ouvrir leur caméra. Afin de créer une relation pédagogique signifiante avec tous mes étudiants, je prends le temps de les saluer au début du cours. Sur Zoom ou sur Teams, j'active la salle d'attente afin d'accueillir chaque étudiant à tour de rôle. En plus de me permettre d'apprendre rapidement le nom de mes étudiants, cette période de salutation me permet d'en apprendre davantage sur eux, car j'en profite pour leur poser quelques questions, question de détendre l'atmosphère. Je t'entends penser, pas le temps, trop de matière. C'est vrai que ça me prend quelques minutes de saluer ma trentaine ou ma quarantaine d'étudiants au début de chaque cours. Mais au final, ces minutes-là sont bien investies parce qu'elles contribuent à un climat propice à l'apprentissage, en plus de favoriser l'ouverture des caméras. Pense-y! Toi et moi, quand tu assistes à une conférence en ligne, tu as l'impression d'être une personne noyée dans une foule anonyme. Est-ce que tu es tenté d'ouvrir ta caméra? Parfois, mes étudiants sont gênés d'ouvrir leur caméra par crainte de dévoiler leur environnement de travail. Ainsi, pour protéger leur vie privée, j'hésite pas à leur enseigner à utiliser un arrière-plan virtuel. Sur Zoom, il est question de fond virtuel, tandis que sur Teams, il s'agit de filtres d'arrière-plan. Dans le message de bienvenue que j'envoie à mes étudiants avant le premier cours, je leur demande d'avoir en leur possession la photographie d'un paysage qu'ils ont pris avec leur téléphone intelligent. Puis, pendant le cours, je leur demande d'utiliser cette image comme arrière-plan virtuel. En grand groupe ou en petit groupe, j'invite par la suite les étudiants à tenter de deviner l'emplacement des lieux photographiés par leurs collègues. J'encourage aussi les étudiants à modifier leur arrière-plan chaque semaine. Pour aider mes étudiants à apprivoiser leur image virtuelle, je les invite à discuter du rapport qu'ils entretiennent avec cette image. Pour ce faire, comme je crains pas le ridicule, j'utilise parfois des filtres vidéo. Puis je donne quelques minutes aux étudiants pour qu'ils puissent explorer ces filtres. C'est drôle, c'est libérateur. Rassurez-vous, si je me fie à ma propre expérience d'enseignement, après la petite séance de déguisement virtuel du premier cours, aucun étudiant va réutiliser les filtres. Pour inciter mes étudiants à apprivoiser leur caméra, on joue à « Ouvre ta caméra si ». Le jeu est très simple. Tout le monde ferme sa caméra et c'est parti! Ouvre ta caméra si tu portes des lunettes. Ouvre ta caméra si tu as un animal de compagnie. Ouvre ta caméra si tu as une plante dans ton espace de travail. Je prévois une dizaine d'énoncés selon l'inspiration du moment. Puis je dois avouer que j'aime bien cette activité puisqu'en plus d'être ludique, elle me permet d'évaluer la compréhension orale des étudiants de niveau débutant. Afin d'aider les étudiants à mieux comprendre ce que je ressens lorsque j'enseigne devant des caméras fermées, j'hésite pas à leur présenter une petite leçon sans ma caméra. Par la suite, je les invite à partager leur impression sur la leçon. Ça devient généralement un excellent prétexte pour discuter du rôle primordial du langage non-verbal d'un point de vue pédagogique. Je prends également le temps d'exposer franchement les motifs qui font en sorte que je me sens moins à l'aise devant des caméras fermées. Lorsque j'enseigne, ton langage corporel me sert de guide. Par exemple, si tu hoches la tête, je comprends que tu as compris mes explications. Par contre, si tu fronces les sourcils, je comprends que je vais devoir simplifier ou reformuler la matière. Si je lis une certaine inquiétude sur ton visage, je vais choisir d'ajouter plus de temps pour te laisser compléter la tâche. Mais si tu fermes ta caméra, je perds toute cette précieuse rétroaction-là. Puis je dois avouer que je me sens vraiment seule. Et en ce moment, c'est quand même agréable de pouvoir voir des vrais êtres humains. Ça nous permet de briser l'isolement.
Je comprends que ta connexion peut être instable, que tu peux avoir envie de te moucher ou que ça te gêne que tes parents passent derrière toi. Mais s'il te plaît, je t'invite à rouvrir ta caméra dès que possible pour que je puisse enseigner à de vrais êtres humains. Puis c'est beaucoup plus agréable aussi de collaborer avec des collègues de classe qu'on voit virtuellement. En ligne ou en classe, ça me fait toujours plaisir de te le voir. En dernier recours, j'invite mes étudiants à modifier leur photo de profil en utilisant un égo-portrait ou un avatar. Ainsi, même lorsque leur caméra est fermée, je ne me retrouve pas devant une série d'écrans noirs. Tu utilises d'autres stratégies pour encourager tes étudiants à ouvrir leur caméra? N'hésite pas à commenter cette vidéo. Tu peux également partager ou aimer cette capsule pour que d'autres collègues aient le bonheur d'enseigner devant des caméras ouvertes. Bonne session!